Ta mère ou ta femme, tu choisis qui? Voici une question qui m'a été posée lors d'une de mes séances conseil et coaching avec un homme. Il m'expliquait en substance que vraiment il n'en peut plus, que sa femme ne veut même pas qu'il s'occupe de sa mère. C'est quand même elle qui lui a donné le jour, c'est elle qui l'a envoyé dans ce monde et c'est elle qui le bénit, tout ça. Que c'est quand même maman quoi. C'est maman, il faut mettre maman à l'abri, tu vois. Et il me dit, il ne comprend pas parce qu'il fait des choses pour sa mère, elle se plaint, il ne sait pas si elle veut être la rivale de sa mère ou bien quoi. Lui, sa maman, on ne touche pas sa maman c'est précieux. Il parlait, je l'écoutais. Et à la fin, il me pose la question, monsieur Gondo, vous-même, entre votre mère et votre femme, vous choisissez qui? Je lui ai dit, je choisis personne. Il me dit, comment? Il dit, parce qu'il n'y a personne à choisir, c'est deux personnes différentes. Mais deux personnes totalement différentes. Et il n'y a pas un qui m'aime plus que l'autre, il n'y a pas un amour qui est plus fort que l'autre. C'est deux amours qui sont différents dont j'ai besoin. D'un côté, il y a ma mère qui m'a envoyé dans le monde, et d'un autre côté, il y a ma femme qui m'a donné une place dans le monde. Et j'ai besoin des deux. Donc il faut arrêter de faire le comparatif. Ta femme ne peut pas être ta mère ne peut pas être ta femme. Chacun a son rôle. Chacun joue son rôle dans ta vie. Par contre, je pense que c'est très injuste que tu te battes avec une femme au quotidien, celle qui subit les pressions. Quand il n'y a pas d'argent pour payer les factures, c'est elle qui vit au quotidien avec toi. Ou vous débrouillez, vous démerdez, c'est elle qui serre la ceinture avec toi. Souvent, elle oublie de s'endetter ou de mener une activité pour trouver un équilibre. Et quand l'argent rentre, ton réflexe, c'est d'aller couvrir ta mère de cadeaux et tu oublies celle avec qui tu vis. Et quand on te demande, non, tu sais, la bénédiction d'une maman, tu as besoin de la bénédiction d'une maman, mais tu as aussi besoin de la bénédiction de ta femme, elle à laquelle tu vis. Et s'occuper de ta mère, ça ne t'empêche pas de t'occuper de ta femme. Il ne faut même pas les mettre sur le même piédestal ou en concurrence, parce que ça n'a rien à voir. Et je vais te dire quelque chose peut-être qui va te déranger, mais est-ce que tu sais que souvent, l'amour d'une mère, ce n'est pas un choix. C'est quelque chose d'imposé. Oui, parce que tu es né, et quand tu venais, elle n'avait aucun contrôle sur ton caractère, sur ta taille, sur ta forme de visage, sur ton comportement, rien. Elle t'aime parce que tu es sorti d'elle. Mais il y a beaucoup de mères, si on leur demandait de choisir, au milieu d'une pléiade d'enfants, lequel des enfants qu'elles voulaient, souvent, ce n'est pas leur enfant qu'elles choisiraient. Il y a des mères qui n'aiment pas circonstances, je t'ai dit. Mais il y a des femmes que je connais qui ont choisi des hommes en voyant la taille, la forme, le comportement, le caractère, tout, et qui ont décidé de rester avec ces hommes-là. Et si on va dans les détails, il y a énormément de femmes qui aiment leur homme plus que toute la famille entière réunie de cet homme-là. Je mets dans cette famille-là papa, maman, frère, soeur, tout le monde. Il y a des femmes qui aiment et qui se sacrifient plus que toute la famille. Et il y a des femmes, c'est elles qui ont construit leur homme en apportant l'équilibre, le soutien et l'aide qu'il faut. Et ces femmes-là, elles méritent d'être respectées, d'être considérées. Ce n'est pas les rivales de vos mamans. Et quand maman va vouloir même faire une petite concurrence, c'est toi l'homme qui doit être capable de trancher au milieu pour dire non, maman, laisse ma femme laisse ma mère, je m'occupe de ma mère, je m'occupe de ma femme. C'est comme ça. Mais c'est vous qui devez mettre le distinguo entre les deux. Et quand souvent tu entends parler des mères, tu as l'impression que, en fait, les mères, ce sont des personnes qui sont saintes, elles sont toutes bonnes, elles sont toutes extraordinaires, elles sont toutes aimantes. Mais ce n'est pas vrai non plus. On a des mères qui ont jeté des enfants dans des dépotoirs de déchets, dans des caniveaux. Des mères qui ont tenté de faire des avortements à maintes reprises, ça n'a pas marché, et elles étaient obligées de garder l'enfant. Il y a des mères qui détestent leur enfant, il y a des mères qui tuent leur enfant en sorcellerie, il y a des mères qui abandonnent leur enfant quelque part pour aller vivre leur vie. Mais il y a ça. Il y a des femmes aussi qui en fait ne sont pas bonnes et il y a des femmes qui sont bonnes. Je veux juste vous dire qu'il y a des mères qui sont mauvaises, il y a des mères qui sont bien, il y a des femmes qui sont mauvaises, il y a des femmes qui sont bien. Mais ce qu'il vous faut en tant qu'homme, c'est de trouver l'équilibre. Et quand je parlais à cet homme-là, il était un peu bizarre parce qu'il dit non, nous on est africains, tu ne me comprends pas. Je dis je te comprends. En vérité, il ne faut pas comparer les deux parce que les deux sont incomparables. Tu as besoin de ta mère, tu as besoin de ta femme. Tu vis au quotidien avec ta femme. Rends ta femme heureuse, rends ta mère heureuse. Tu es capable, si tu es quelqu'un de sage, de réussir à satisfaire ta mère et de réussir à satisfaire ta femme et rien ne t'empêche de le faire. Est-ce que tu penses que c'est logique que tu prives ta famille de certaines choses pour mettre ta mère dans un certain confort? Ce n'est pas normal. C'est pourquoi c'est bien distingué. La fête de Saint-Valentin est là pour faire des cadeaux à son amoureuse. La fête des mères est là pour bénir sa mère. Il y a des dates marquées de l'année où tu peux faire des présents à ta mère, mais ce qu'il faut, c'est que tu aies dans ton budget quelque chose qui est bien prévu pour offrir à maman et pour offrir à madame. C'est comme ça on fait. Mais quand il y a un déséquilibre, c'est là que les soucis viennent. Non, mais tu sais, les femmes d'aujourd'hui, elles se marient par intérêt. Et tu veux qu'elles te citent le genre de mariage où il n'y avait aucun intérêt, et puis les femmes ont aimé, elles ont supporté dans la souffrance des situations que même la mère ne peut pas supporter. Tu sais, la famille parle beaucoup. C'est quand c'est bon qu'on vient dire oui, c'est notre enfant, tu l'exploites. Quand ça ne va pas, la famille n'est pas là. Je connais des mères qui, elles ont trié. L'enfant qui est capable de lui donner l'argent, c'est l'enfant là qu'elle considère, qu'elle respecte, qu'elle appelle. Toi, tu n'es rien devenu, elle ne te calcule pas.
jusqu'à ce que devienne quelqu'un. Et quand elle devient quelqu'un, tout d'un coup, elle apparaît ce matin. C'est sa femme qui bouffe tout. Ce n'est pas normal. Est-ce que c'est juste? Souvent, certains hommes vous attirent des malédictions gratuitement. Parce que vous maltraitez la femme qui a souffert à vos côtés pour pouvoir construire votre vie. Et vous les abandonnez souvent. Et cette malédiction vous poursuit. Parce que vous pensez que la bénédiction de maman va vous ouvrir toutes les portes. Tu sais, une femme que tu as exploitée, que tu as maltraitée, ses pleurs peuvent te fermer plus de portes qu'une mère que tu as bien traitée. Parce qu'elle aussi, c'est l'enfant de quelqu'un. Et ce que tu oublies, c'est que celle-là, qui est femme aujourd'hui, elle a appelée être mère demain. Et si ton enfant la traite de cette même manière, ça ne va pas te plaire. Donc, soyez équilibrés. Les deux sont différents. Tu as besoin des deux. Je te dis, les deux sont différents. Il y a des femmes qui avaient beaucoup de choix et puis c'est toi qu'elles ont choisi. Il y a des mères qui n'avaient pas beaucoup de choix, mais le choix qu'elles ont eu, elles refusent même de le choisir. Elles détestent leur enfant, ça existe. Elles comparent leur enfant. Parce qu'elles n'aiment pas leur enfant, ça existe. Donc vraiment, chers hommes, quand on venait souvent dans les séances, on se dit certaines vérités et je pousse les hommes à venir prendre des séances à Just Repent Consulting, aussi les femmes, parce que là-bas, nous discutons de certains sujets, nous donnons des orientations. Il m'a appelé par la suite pour me dire que tout va très bien. Il a compris. Il établit le budget pour maman, pour sa femme. Il a réussi à calmer toutes les discordes qui étaient dans la famille. C'est un homme qui est épanoui, ça va, je suis content. Parce qu'on a des retours d'expérience comme ça fait plaisir. Mais j'avoue que c'était chaud quand même, hein, parce qu'on a fait plusieurs séances au cours desquelles il fallait expliquer jusqu'à ce qu'ils comprennent. Donc je vous dis, chers hommes inspirants de cette situation-là, soyez équilibrés.